Avat Hashem, Parashat Yitro. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo. Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe Rabbeinu, a entendu tout ce que Hashem a fait pour Moshe et pour le Ham Israël. Rashi dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Kriyat Yam Souf ou Mahamad Ar Sinai. Il a entendu la traversée de la mer Rouge et le don de la Torah sous le mont Sinaï. On dit Vaishma. Il a écouté, il a entendu. C'est ça? Le roi Salomon dit, Maor Enaim Yesamach Lev, Ushmu'a Tova Tedashen Atzim. Voir, quand tu vois quelque chose, ça réjouit le cœur. Tu te lèves le matin, tu vois le soleil, tu peux voir, c'est simcha, ça donne la joie dans le cœur. Aval Shmu'a Tova, si tu te lèves le matin et tu entends une bonne nouvelle, Yedashen Atzim, qui veut dire que tu pénètres le zoo. Le zoo devient plus enflé. Là, pourquoi? Parce que c'est une Shmu'a Tova, c'est une bonne nouvelle. Qui veut dire qu'entre le sens de la vue et le sens de lui c'est plus fort que la vue. Une bonne vue que tu vois de quelque chose, ça réjouit le cœur. Mais là, Shmu'a Tova, etzem, ça pénètre dans le zoo. C'est plus profond que la vue. Et on dit dans la Gemara, si tu veux voir aussi la différence entre la vue et lui, c'est B'Masechet Baba Kama. Il y a une Gemara qui dit, quelqu'un qui frappe quelqu'un, il lui crève un œil. Chaz v'shalom. Il doit le payer, Dme'ayno. Beddin, il fait une évaluation. Combien cette personne maintenant vaut sur le marché des esclaves avec un œil. Tandis que s'il serait esclave avec deux œils, il aurait valu beaucoup plus. Et il lui donne la différence. Mais quelqu'un qui a assourdi quelqu'un, il a rendu sourde. Combien il doit payer? Dmekulo. Il doit payer toute la valeur de cette personne. Mais pourquoi il lui a assourdi? C'est pourquoi pour l'œil tu lui fais payer l'œil et pour l'assourdissement tu lui fais payer le tout. Pourquoi? Parce que c'est tout le corps. Quand tu assourdis quelqu'un, ça vaut rien. Ça vaut rien. Alors le Rab Ben Ishra, il le décrit avec un mashal, une allégorie. Le Rab Ben Ishra, il dit, une fois, il y avait un berger. Et voilà, sa femme venait chaque jour lui donner le lunch, pour manger. Un jour, sa femme n'est pas venue. Et lui, il pouvait pas retourner à la maison. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va pas laisser tout le mouton, très bon. Il va pas laisser tout le mouton seul, c'est ça? Qu'est-ce qui arrive? Il voit un homme venir de loin. Alors il appelle, viens. Il lui fait un signe de main, viens ici. L'autre, il vient. Et il voit que la personne est sourde. Elle n'entend pas. Alors il lui dit, comme ça, il fait un signe de main, garde tout. Et il dit, quand je viens, il lui fait avec le main encore, je te paye. Je te donne une récompense. Top. Alors l'autre, il est parti, et ce monsieur qui est sourd est resté. L'autre, il revient après 3 heures. Après 3 heures, il revient, il regarde le troupeau, tout est bien. Tout est calme, tout est bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une brebis, il choisit une brebis, mais son pied est cassé. Et il offre la brebis comme récompense à celui qui a gardé son troupeau. Même si le pied est cassé, mais au moins il a une brebis gratuite. L'autre, il lui fait une signe avec la main. Non. Il croyait que ce monsieur qui est le berger qui est en train d'offrir la brebis avec le pied cassé, comme il le blâme, c'est à cause de toi que le pied s'est cassé. Alors lui dit non. C'est pas moi. L'autre lui dit non. Comme ça, il fait, on va prendre, mais lui croit, alors l'autre, il lui dit non, c'est pas moi. Alors l'autre, il lui fait un signe avec la main sur la gorge. Qui veut dire, oui, tu n'as rien à faire avec, rien qu'égorge la brebis, tu manges. L'autre, il a compris, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'il veut l'égorger. Ça veut dire que c'est toi le responsable, et si tu payes pas, je t'égorge. Il dit, comme ça tu me dis. Alors il a commencé à lui montrer la main, il dit, fais attention, moi aussi je suis capable. Et il commençait à se disputer avec la main. Entre-temps, il y a un troisième qui arrive. Et il est à cheval. Maintenant, ce cheval, il l'a trouvé. Mais le problème, c'est que lui aussi, il est sourd. Alors, les deux, quand ils l'ont vu, ils ont commencé à courir vers lui pour qu'il soit le juge entre les deux. Maintenant, comme il est sourd, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait qu'il le blâme, qu'il a volé ce cheval qu'il a trouvé. Dès qu'il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il saute du cheval, il commence à courir. Voilà, il dit, tous les trois, ils étaient perdants. Dit le Rabbi Ishraï, quand tu n'entends pas, tu ne sais pas qu'est-ce que le monde fait de toi.
Tu sais pas qu'est-ce que les gens veulent de toi. Tu crois qu'on te blâme, que tu crois qu'on te fait. Alors ça, il dit, Vaishma Yitro. Yitro a utilisé le sens de lui pour entendre profondément qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'ils sont sortis de l'Égypte, que la mer a été ouverte devant eux et ils vont recevoir, ou ils ont déjà reçu, mahloket, c'est une discussion. Ça, Vaishma Vayavo. Il a entendu, il est venu. Tandis que toutes les autres nations, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont entendu dans une oreille, mais tout est sorti de l'autre oreille. Ça veut dire que, comment tu sais si quelqu'un a vraiment entendu, est-ce qu'il passe à l'action? S'il a entendu, il passe à l'action, ça veut dire vraiment Vaishma. Ça s'appelle vraiment entendre.